Mon nom est Père Jean Dubois, et pendant plus de 20 ans, j'ai servi comme prêtre au sein du diocèse de Carcassonne, au cœur de cette France rurale, belle et pétrie d'histoire. Jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé qu'un jour ma foi, cette foi que je croyais si fermement ancrée dans la raison et la maturité intellectuelle, serait mise à l'épreuve d'une manière aussi dramatique, aussi irrémédiablement surnaturelle. Durant la majeure partie de mon ministère, je me suis perçu comme un homme d'équilibre, un esprit profondément rationnel, un amoureux de l'étude rigoureuse de la théologie et des vénérables traditions de l'Église. Mais j'étais aussi, je dois l'avouer, un sceptique invétéré face aux récits populaires d'apparitions, de visions ou de miracles qui circulaient avec ferveur parmi les fidèles les plus simples. Je répétais inlassablement à mes paroissiens que la véritable foi n'a nul besoin de voir pour croire, que le plus grand des miracles était la conversion du cœur humain, et non les manifestations extraordinaires qui flattent les sens et l'imagination. Ma prédication se concentrait presque exclusivement sur la responsabilité chrétienne, sur l'éthique du quotidien, sur la quête ardue d'une cohérence entre la foi proclamée et la vie menée. C'est sans doute pour cette raison que lorsque mes confrères prêtres parlaient avec une émotion palpable des apparitions de la Vierge à Fatima ou à Lourdes, je les écoutais en silence, un sourire poli dessiné sur mes lèvres, mais sans jamais permettre à ces histoires de trouver une place significative dans mon âme. Je les classais dans la catégorie d'une piété populaire touchante, mais théologiquement superflue. À la fin de l'année 2018, la Conférence des évêques de France organisa une retraite spirituelle pour les prêtres de plusieurs diocèses du Sud. Le lieu choisi était un monastère ancien, niché au plus profond des Cévennes, un endroit isolé, presque hors du temps, ceinturé de montagnes majestueuses couvertes de forêts de pins sombres et de nuages bas qui semblaient descendre pour caresser les toits de l'os des vieilles chapelles. C'était une retraite pensée pour renouveler notre ferveur pastorale, pour nous reconnecter avec le silence, la prière et cette fraternité sacerdotale si essentielle. En tout, 27 prêtres, moi y compris, s'étaient inscrits pour cette expérience qui promettait d'être une parenthèse de paix bienvenue au milieu du fracas incessant du monde moderne. Nous avons voyagé ensemble dans un autocar de taille moyenne, un véhicule blanc et modeste qui avait été béni par notre évêque, Jacques Fournier, avant notre départ. Je me souviens avec une clarté presque douloureuse du matin de ce jour-là. L'air était vif, le ciel d'un bleu pur et limpide, et un doux parfum de terre humide et de lavande flottait dans l'atmosphère de mon petit village en Provence. Les prêtres montaient un par un dans l'autocar, certains échangeant des plaisanteries fraternelles, d'autres égrenant discrètement un chapelet entre leurs doigts. J'avais emporté avec moi un carnet de notes, plusieurs livres de prière et l'espoir sincère que ces quelques jours dans les montagnes m'aideraient à revivifier mon esprit, que je sentais depuis quelque temps fatigué, aride. Le chauffeur, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Stéphane Lefebvre, un laïc dévoué connu pour sa piété simple et profonde, avait pour habitude de faire un signe de croix ample avant de démarrer le moteur. Je l'imitais par respect, bien qu'au fond de moi, je pensais que ce geste relevait plus d'une coutume pieuse que d'une réelle nécessité. L'autocar s'ébranla lentement, traversant les vignobles dorés qui ondulaient sous le soleil matinal, puis s'engageant sur les routes sinueuses qui menaient vers les contreforts des montagnes. De ma place près de la fenêtre, j'observais les paysages de ma terre avec une pointe de mélancolie. Je voyais défiler les villages aux maisons de pierre, leurs toits de tuiles romanes serrés les uns contre les autres, les enfants qui nous saluaient de la main au passage du véhicule, les chiens assoupis à l'ombre d'un platane. Tout semblait si normal, si paisible, si infiniment loin du moindre présage funeste. Durant le trajet, l'ambiance à bord était chaleureuse. Nous, les prêtres, conversion de sujets variés, le manque de vocation qui frappait nos paroisses, les défis de la pastorale moderne face à une société sécularisée, la difficulté de toucher les jeunes, si éloignés de l'Église. Il y avait des rires, des blagues, des chants improvisés. Quelqu'un sortit une guitare et nous entonnâmes de vieux cantiques qui résonnaient avec une douce chaleur à l'intérieur de l'habitacle. Je me souviens avoir pensé que ce son, mélange de prière et de joie, était une image parfaite de ce que devrait être l'Église, une communauté d'hommes fragiles, humains, mais unis par une même espérance dans le Christ. En arrivant dans une zone plus élevée, la route commença à se rétrécir, devenant une simple langue d'asphalte accrochée au flanc de la montagne. Le chauffeur réduisit considérablement sa vitesse tandis qu'un brouillard épais, soudain et laiteux, commençait à tout envelopper. Les arbres se dressaient de part et d'autre de la route comme des spectres immobiles, et le silence se faisait de plus en plus dense, seulement troublé par le ronronnement régulier du moteur. Certains prêtres continuaient à prier à voix basse, d'autres s'étaient assoupis, bercés par le mouvement du véhicule. J'ouvris mon bréviaire et commençai à lire les psaumes du jour, essayant de me concentrer, bien qu'une sensation étrange, difficile à définir, me parcourait le corps. Ce n'était ni de la peur,
ni de l'anxiété, mais une sorte de pressentiment, une conscience subite et aiguë que quelque chose de transcendant approchait, quelque chose qui n'appartenait pas au domaine du quotidien, de l'humain. Dehors, les nuages descendaient lentement sur les pentes, recouvrant la route d'une brume si opaque qu'on distinguait à peine le bord du précipice. Stéphane alluma les phares, et pendant plusieurs minutes, nous avançâmes presque à l'aveugle, nous fiant davantage à sa mémoire du chemin qu'à la visibilité quasi nulle. L'un des prêtres, le père Nicolas Moreau, se leva pour suggérer que nous arrêtions l'autocar jusqu'à ce que le brouillard se dissipe. Mais Stéphane répondit que le virage le plus dangereux n'était plus qu'à quelques mètres et qu'il préférait atteindre un replat plus sûr pour se garer. Personne n'imaginait que cette décision marquerait le commencement du plus grand miracle de nos vies. À cet instant précis, l'autocar fit un léger bond, comme si l'une des roues avait heurté une grosse pierre. Un grincement métallique se fit entendre, un son sec et sinistre qui nous fit tous taire instantanément. Stéphane fronça les sourcils et manipula les leviers avec une rapidité nerveuse. Le véhicule commença à pencher dangereusement d'un côté, et le brouillard, dense comme un mur de coton, nous empêchait de voir le gouffre qui s'ouvrait à notre droite. Je sentis un frisson glacial parcourir mon échine. Il n'y eut pas de cri, seulement un silence absolu, ce genre de silence qui précède l'inévitable. Stéphane tenta de freiner, mais la pédale s'enfonça dans le vide, sans aucune résistance. Sa voix, chargée d'une angoisse à couper le souffle, déchira l'air de l'habitacle. « Mes pères, les freins. Les freins ne répondent plus. » Nous nous sommes tous regardés avec une incrédulité horrifiée, et pendant quelques secondes, le temps parut se figer. Le rugissement du moteur se mêla au sifflement du vent, et l'autocar commença à glisser sur la pente, de plus en plus vite. Dans mes mains, le bréviaire tremblait, les prières se brisaient sur mes lèvres, et au milieu de cette avalanche de bruit et de panique, je ne parvins qu'à prononcer une phrase, un réflexe de toute une vie: « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. » Je ne savais pas alors que ces mots seraient le prélude au miracle. L'autocar commença à dévaler la pente sans aucun contrôle. Les cris se mêlaient désormais au crissement des pneus sur l'asphalte, au rugissement assourdissant du moteur emballé et au tremblement de la carcasse métallique. Certains prêtres s'agrippaient au siège avec une force désespérée, d'autres fermaient les yeux et priaient à voix haute, invoquant le nom de Jésus et de la Vierge Marie. Au milieu de ce chaos apocalyptique, le chauffeur, Stéphane, luttait avec le volant, tentant héroïquement de maintenir le véhicule sur la route, mais c'était une bataille perdue d'avance. La route décrivait une courbe brutale vers la droite, et au-delà de ce virage, nous le savions tous, il y avait un précipice vertigineux qui plongeait sur des dizaines de mètres jusqu'à un ravin tapissé de rochers acérés. Mon esprit s'embruma complètement. J'avais prêché tant de fois sur la paix à l'heure de la mort, sur la confiance en Dieu, sur l'abandon à la volonté divine. Mais à cet instant, tout mon savoir théologique, toute ma rhétorique, se réduisit à un seul instinct primaire et désespéré: survivre. L'air à l'intérieur de l'autocar devint lourd, presque irrespirable, et une sensation de vertige m'oppressait la poitrine. Les objets se mirent à voler à travers la cabine: livres, chapelets, sacs à dos, tandis que le véhicule oscillait dangereusement. Quelques prêtres tentèrent d'entonner le Salve Regina, mais leur voix était noyée par le vacarme infernal du moteur. Soudain, l'autocar subit un choc sec et violent, comme s'il avait percuté un mur invisible. Et au même moment, nous sentîmes le sol disparaître sous nos roues. Tout devint apesanteur. Une seconde suspendue dans les airs qui parut durer une éternité. Puis, le vide. Le véhicule plongea dans le précipice. Je me souviens du son du métal qui se déchire, des cris qui se confondaient avec le hurlement du vent, de la lumière de l'aube qui se fragmentait en mille éclats en se reflétant sur les vitres brisées. J'étais certain que nous allions tous mourir. Je fermai les yeux, attendant l'impact final, et au milieu du fracas, je prononçai les mots les plus sincères qui soient jamais sortis de mon âme: « Très sainte Mère, en tes mains je remets mon esprit. » Alors, l'impossible se produisit. L'autocar, qui aurait dû s'écraser avec une violence inouïe contre les rochers du fond, commença à descendre plus lentement, comme si une force invisible et puissante le soutenait par en dessous. Il n'y eut aucun bruit de collision, aucune secousse brutale, aucune destruction. Les corps qui avaient été projetés en avant restèrent suspendus dans une sorte de calme étrange, comme si l'air lui-même était devenu solide et bienveillant. J'ouvris les yeux, incrédule, et ce que je vis défiait toute explication humaine. Devant le pare-brise, flottant dans les airs, se tenait une figure féminine, enveloppée dans un manteau d'un bleu lumineux, constellé d'étoiles et bordé d'or. Son visage irradiait une sérénité indescriptible, une paix qui n'était pas de ce monde.
Ses yeux sombres et profonds nous regardaient avec une compassion infinie. Sa présence n'était ni vaporeuse ni diffuse. Elle était réelle, tangible, pleine de lumière et de vie. Les étoiles brodées sur son manteau semblaient palpiter doucement, comme si elle respirait. La Vierge Marie. Il ne pouvait y avoir aucun doute. Moi qui n'avais jamais cru aux apparitions, je suis au plus profond de mon âme que c'était elle. Son manteau s'étendait comme des ailes protectrices, couvrant l'autocar dans sa descente. La lumière qui émanait de sa personne emplit l'intérieur du véhicule d'une lueur dorée qui n'éblouissait pas les yeux, mais qui guérissait la peur. Je ressentis une paix immense, un calme qu'aucun être humain ne pourrait produire. Les prêtres, un par un, commencèrent à se taire. Certains pleuraient en silence, d'autres priaient sans bouger les lèvres. Plus personne ne criait. La voix de la Vierge, douce comme le vent et en même temps si puissante qu'elle résonnait au plus profond du cœur, se fit entendre en notre fort intérieur, « N'ayez pas peur, mes enfants. Je suis avec vous. Aucun ne périra. Mon Fils vous a confié à ma garde. » Les mots ne furent pas prononcés par un son, mais communiqués d'âme à âme. Chacun de nous les entendit d'une manière unique, et pourtant nous comprîmes tous le même message. L'autocar continua de descendre, mais il ne tombait plus. Il flottait doucement, comme une feuille portée par la brise. Dehors, le paysage semblait figé. Le soleil commençait à se lever derrière les montagnes, et ses rayons traversaient le brouillard, créant un halo doré qui se fondait avec la lumière de la Vierge. Finalement, avec un mouvement si délicat que nous le sentîmes à peine, l'autocar toucha le sol dans une clairière au cœur de la forêt, loin du précipice, sans une seule vitre brisée, sans une seule goutte de sang. Le silence qui suivit fut absolu, presque assourdissant. On n'entendait que le chant des oiseaux et le goutte-à-goutte de la rosée tombant sur les feuilles. Stéphane, le chauffeur, avait encore les mains fermement agrippées au volant, les yeux grands ouverts et remplis de larmes. Il murmura d'une voix tremblante, « Mon père, je ne comprends pas. Nous sommes tombés, mais nous ne sommes pas morts. » Je ne répondis pas. Je me contentais de regarder par la fenêtre, où une douce lumière bleutée flottait encore au-dessus du ravin, comme si la Vierge était toujours là, nous disant adieu. Je sentis un nœud se former dans ma gorge et je tombai à genoux dans l'allée de l'autocar. Les autres prêtres me suivirent, et pendant plusieurs minutes, nous priâmes en silence, sans parole, car nous savions qu'aucune prière humaine ne pouvait égaler la magnitude du miracle dont nous venions d'être témoins. Le sol où nous avions atterri était couvert de fleurs blanches, petites et lumineuses, comme si elles avaient jailli de terre à cet instant précis. Certains les cueillirent avec révérence, d'autres les touchèrent avec une crainte sacrée. Personne ne parlait. Nous savions tous que nous avions été les témoins de quelque chose qui changerait nos vies à jamais. C'est dans ce silence révérencieux que l'un des plus jeunes, le père Léo Martin, dit d'une voix entrecoupée de sanglots, « Elle nous a sauvés. La Vierge nous a sauvés. » Et ces mots, si simples, résonnèrent dans l'âme de chacun d'entre nous. Je levai les yeux vers le ciel, et pour la première fois de ma vie, sans l'ombre d'un doute, sans l'interférence d'un raisonnement, je crus. Pendant de longues minutes, personne ne bougea. L'autocar reposait au milieu de cette clairière tapissée de fleurs, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Certains prêtres pleuraient encore en silence, le visage entre les mains. D'autres restaient immobiles, les mains jointes, les lèvres tremblantes, incapables d'articuler le moindre mot. Stéphane, le chauffeur, respirait de manière saccadée, le pied toujours crispé sur la pédale de frein inexistante, comme si son corps n'avait pas encore compris que le cauchemar était terminé. Je sentais une chaleur étrange dans ma poitrine, un mélange de soulagement, d'incrédulité et de quelque chose de bien plus profond, qui n'était ni peur ni joie, mais une sorte de révérence absolue devant le sacré. Je me levai lentement et j'ouvris la porte avant. L'air frais de la montagne s'engouffra dans l'habitacle, parfumé par l'odeur des fleurs et l'humidité de la forêt. Dehors, la lumière de l'aube se déversait sur les feuilles avec un éclat doré. Je fis un pas, et mes pieds s'enfoncèrent légèrement dans l'herbe humide. Il n'y avait aucune trace d'impact, ni de feu, ni de freinage sur le sol. Seulement ce champ de fleurs blanches, si pure qu'elle semblait briller d'elle-même. Les autres prêtres commencèrent à sortir, l'un après l'autre, en silence, comme si nous entrions dans une cathédrale invisible. Nous nous sommes étreints, sans rien dire. Personne ne savait comment exprimer ce que nous ressentions. Le père Nicolas Moreau, celui qui était habituellement le plus sceptique de tous, tomba à genoux et se mit à réciter l'Ave Maria d'une voix tremblante, brisée par les larmes. Nous le suivîmes tous, et le son de nos prières se mêla au murmure du vent dans les pins.
Jamais je n'avais senti la présence de Dieu avec autant de clarté qu'à ce moment-là. Ce n'était pas une sensation émotionnelle, mais une certitude intérieure, un feu qui brûlait doucement dans l'âme. Après un long moment, nous entendîmes au loin le bruit d'un moteur. Un camion de secours approchait sur la route. Quelques paysans qui avaient vu l'autocar disparaître dans le précipice avaient alerté les autorités. Nous courûmes vers la route et commençâmes à faire de grands signes. Lorsque les secouristes nous virent, leurs visages se remplirent de stupeur. L'un d'eux, un homme robuste à l'épaisse moustache, s'exclama « Impossible. Nous vous avons vu tomber. Personne n'aurait pu survivre à ça. » Ils nous conduisirent jusqu'au bord du précipice. De là, le ravin s'étendait comme une blessure profonde entre les montagnes. À vue d'œil, l'endroit où l'autocar aurait dû s'écraser était un chaos de rochers acérés, d'arbres brisés et une pente impraticable. Mais tout en bas, dans la clairière où nous nous trouvions, il n'y avait aucune trace de destruction. Le véhicule était intact, pas une fenêtre cassée, pas un pneu crevé. Les secouristes descendirent avec des cordes, inspectèrent tout le terrain, prirent des photographies et mesurèrent la hauteur de la chute. 120 mètres. Selon n'importe quel calcul de physique, il était impossible que nous ayons survécu. L'un des pompiers, les yeux remplis de perplexité, s'approcha de moi et me demanda « Comment avez-vous fait, mon père ?» Il y avait un parachute, un filet, quelque chose pour amortir le choc? Je ne sus quoi lui dire. Je le regardai simplement et répondis avec la vérité la plus simple, ce n'était pas nous. C'était elle. Ce jour-là, nous passâmes des heures sur place, à témoigner auprès des autorités. Des journalistes, des caméras, des curieux arrivèrent. Certains des prêtres, encore en état de choc, ne pouvaient pas parler. D'autres répétaient entre deux sanglots le même récit, la lumière, la figure de la Vierge, la descente douce, les fleurs. Les ambulanciers nous examinèrent un par un. Aucune blessure, pas un seul os cassé, seulement de légers signes d'hypertension artérielle, probablement dus à la peur. Dans l'après-midi, l'évêque auxiliaire de Carcassonne arriva, accompagné de plusieurs religieux. Quand il vit la scène, il ôta sa calotte et s'agenouilla en silence. Puis il fit le tour de l'autocar, touchant la carrosserie avec respect, comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Il nous demanda de nous réunir en cercle et de prier un chapelet en action de grâce. Pendant la prière, beaucoup d'entre nous pleurèrent ouvertement. Les paroles de chaque mystère semblaient acquérir un sens nouveau, profond, vivant. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Ce n'était plus une phrase récitée, mais une vérité qui était littéralement descendue du ciel pour nous sauver. À la tombée de la nuit, on nous conduisit dans un petit hôpital de la région, juste par précaution. Là, on nous accueillit comme si nous étions des fantômes. Les médecins ne pouvaient pas comprendre comment 27 hommes étaient sortis indemnes d'un accident mortel. L'un d'eux, un jeune docteur qui se disait athée, nous regardait avec un mélange de crainte et de curiosité. « Si c'est vrai, dit-il à voix basse, alors je ne comprends plus rien à ce que je croyais. » Je souris, sans chercher à le convaincre, car je comprenais parfaitement son désarroi. Nous non plus, nous ne comprenions pas. Cette nuit-là, tandis que les autres dormaient dans les lits de l'hôpital, je restais éveillé, regardant par la fenêtre vers les montagnes sombres. Je me souvenais de la voix que nous avions entendue dans nos cœurs, de la promesse « Aucun ne périra ». Je fermai les yeux et je sentis une paix si profonde que les larmes se mirent à couler sans que je puisse les retenir. J'avais passé toute ma vie à prêcher sur la foi, mais cette nuit-là, je compris que jusqu'alors, je n'avais fait qu'en parler. Je ne l'avais pas vécu. Le lendemain matin, l'évêque annonça que le diocèse ouvrirait une enquête formelle sur ce qui s'était passé. Il nous demanda de la discrétion et de la prudence, mais aussi une sincérité absolue dans nos témoignages. Chaque prêtre devait écrire ce qu'il avait vu, sans fioriture, sans crainte. Il ne s'agissait pas d'alimenter les journaux, mais de servir la vérité. Nous passâmes la journée entière à rédiger nos récits, et bien que les mots variaient, l'essence était la même, une lumière, une figure féminine au manteau bleu, une voix maternelle, une chute qui s'était transformée en vol. Les ingénieurs qui inspectèrent l'autocar ne trouvèrent aucune explication. Les freins étaient complètement rompus, le système hydraulique détruit. Il n'y a aucun moyen pour que ce véhicule se soit arrêté sans impact, conclurent-ils. Mais il l'avait fait. Il avait flotté. Le soir même, nous retournâmes sur le lieu du miracle. Les fleurs étaient toujours là, fraîches, intactes, malgré le soleil.
L'évêque en prit une et la déposa sur l'autel improvisé que nous avions érigé avec des pierres. Ce sera un lieu de prière, dit-il avec solennité. Ici, la Mère de Dieu a étendu son manteau. En l'écoutant, je sentis un frémissement. Quelque chose me disait que ce miracle n'était pas seulement destiné à sauver nos vies, mais à réveiller quelque chose de plus profond, un renouveau de la foi dans le monde entier. Je ne savais pas encore que mon rôle dans cette histoire ne faisait que commencer. Les jours suivants furent une tempête d'émotions, de questions, de regards curieux et de silence qui pesaient plus que n'importe quelle parole. Dans les journaux locaux, des titres sensationnalistes apparurent, miracle dans les Cévennes, 27 prêtres survivent à une chute mortelle, une lumière du ciel arrête le désastre, intervention divine ou phénomène inexplicable. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé, mais tout le monde en parlait. Certains appelaient cela un signe du ciel, d'autres une exagération collective. Les autorités civiles confirmèrent que l'accident avait eu lieu et qu'il était physiquement impossible d'y survivre, mais elles évitèrent soigneusement de prononcer le mot « miracle ». Pendant ce temps, au diocèse, l'évêque Jacques Fournier réunit un petit groupe de théologiens, de physiciens et d'ingénieurs pour étudier le cas. Il voulait écarter toute explication naturelle avant de porter un jugement spirituel. Pendant des semaines, on nous soumit à des entretiens, des examens psychologiques, des tests de cohérence, comme si l'on voulait s'assurer que nous n'avions pas perdu la raison. Aucun de nous ne s'en offusqua. Nous comprenions que la prudence de l'Église était nécessaire. Cependant, chaque fois que nous relations les faits, l'atmosphère changeait. Certains des enquêteurs finissaient en silence, les larmes aux yeux, incapables de formuler une objection. De mon côté, bien que j'eusse vu le miracle de mes propres yeux, une bataille se livrait en moi. La partie rationnelle de mon esprit tentait de chercher des explications, un phénomène atmosphérique rare, une illusion collective, une intervention angélique que nous avions confondue avec la Vierge. Mais aucune théorie ne résistait au poids du vécu. Ce n'était pas seulement ce que nous avions vu, c'était ce que nous avions ressenti. La voix intérieure, la paix surnaturelle, la présence qui transperçait l'âme. Je me souviens d'une nuit, quelques semaines après l'accident, où je suis retourné sur le lieu du miracle, accompagné du père Léo Martin. Nous avons gravi à pied le sentier jusqu'à la clairière où l'autocar avait atterri. Il faisait nuit et le ciel était couvert d'étoiles. Nous nous sommes agenouillés en silence. Les fleurs continuaient de pousser, recouvrant la terre comme un tapis blanc qui resplendissait faiblement sous la lumière de la lune. Léo me regarda, les yeux brillants. « Père Jean, me dit-il, pourquoi nous ?» Je ne sus que répondre. Peut-être parce que nous étions ceux qui attendaient le moins un miracle. Peut-être parce que Dieu avait besoin de nous rappeler que la foi n'est pas seulement un discours, mais une expérience vivante. Pendant que nous prions, une brise douce se mit à faire onduler les fleurs, et je sentis de nouveau ce parfum incomparable, doux et pur, le même qui avait empli l'autocar lorsque la Vierge était apparue. Ce fut un instant fugace, mais suffisant pour que nous comprenions tous les deux que cette présence était toujours là, invisible mais réelle. Le lendemain, l'évêque nous convoqua dans son bureau. Son visage, habituellement serein, montrait un mélange d'émotion et de gravité. « Mes fils, nous dit-il d'une voix posée, le Vatican a été informé. La Congrégation pour la doctrine de la foi va examiner vos témoignages. Il demande prudence, silence et prière. Ce genre de phénomène requiert du temps, du discernement et de l'humilité. » Personne ne protesta. Nous savions que l'Église devait agir avec circonspection, mais en nous, il y avait un feu qui ne pouvait s'éteindre. Avec le temps, le lieu du miracle devint un point de pèlerinage spontané. Des paysans, des familles entières, des jeunes et des personnes âgées, commencèrent à monter dans la montagne pour prier le chapelet et déposer des fleurs. Personne ne l'avait organisé, cela se produisait, tout simplement. Certains affirmaient avoir ressenti une paix profonde, d'autres assuraient avoir été guéris de maladies. Bientôt, les médias s'y intéressèrent de nouveau, cette fois avec des caméras et des drones. L'évêque, inquiet, ordonna de suspendre les pèlerinages jusqu'à obtenir une réponse officielle. Mais le peuple ne cessait de venir. Il y avait quelque chose en ce lieu qui attirait les âmes, comme si la terre elle-même respirait la prière. Moi, pendant ce temps, je vivais partagé entre deux mondes, celui de la foi institutionnelle et celui du mystère vécu. D'un côté, je devais être prudent, obéir, garder le silence. De l'autre, je sentais que se taire, c'était trahir la grâce que nous avions reçue. Je passais mes nuits en veille, écrivant dans mon journal tout ce dont je me souvenais, chaque détail, chaque sensation.
Je ne voulais pas que le temps efface ce que j'avais ressenti. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit, le cœur battant, entendant de nouveau cette voix intérieure, « N'aie pas peur, mon fils. Je suis avec toi. » Au 5e mois après l'accident, je reçus une lettre scellée du sceau du Vatican. C'était une communication officielle. On me demandait de me rendre à Rome pour témoigner devant la commission de théologiens et d'experts qui enquêtaient sur le cas. L'évêque me bénit avant mon départ, et les autres prêtres m'accompagnèrent jusqu'à l'aéroport. « Parle avec le cœur », me dit le père Nicolas. « N'essaie pas de convaincre, dis seulement la vérité. » Le voyage vers Rome fut long et silencieux. Pendant le vol, je regardais par le hublot et je me souvenais de l'autocar flottant, suspendu dans les airs. Les nuages sous mes pieds me semblaient maintenant un symbole de cet instant. En arrivant, je fus reçu dans un bureau austère du Vatican, où plusieurs théologiens, médecins et psychologues m'attendaient. Leurs visages étaient graves, leurs questions précises. Ils me demandèrent de tout raconter depuis le début, et je le fis. Je n'omis rien. Je leur parlais de la chute, de la lumière, de la voix, de la descente douce, des fleurs, de l'odeur de pureté qui avait empli l'air. Quand j'eus terminé, il y eut un long silence. L'un des cardinaux, un vieil homme au regard profond nommé cardinal Pierre Dupont, m'observa fixement. « Père Dubois, dit-il, doutez-vous encore de ce que vous avez vu ?» Je réfléchis un instant avant de répondre. « Non, Éminence, dis-je finalement. Je ne doute plus de ce que j'ai vu. J'essaie seulement de comprendre pourquoi nous avons été choisis. » Le cardinal hocha lentement la tête. « Parfois, répondit-il, Dieu ne choisit pas les plus saints, mais ceux qui ont le plus besoin de croire. » Ces paroles se gravèrent dans mon âme. Pendant les jours suivants, je logeais dans une maison religieuse près du Vatican. Là, entre les murs anciens et le son lointain des cloches de Saint-Pierre, je commençais à comprendre que ce miracle n'était pas seulement un événement extraordinaire, mais un appel. La Vierge n'était pas intervenue pour étonner, mais pour rappeler. Rappeler au monde que le ciel touche encore la terre, que la grâce descend encore, que la foi reste vivante là où il y a des cœurs ouverts. Quand je retournai en France, je savais que plus rien ne serait comme avant. L'évêque me confia la tâche d'accompagner spirituellement les pèlerins qui continuaient d'affluer sur le lieu du miracle. C'était le début d'une nouvelle mission, une mission qui m'emmènerait bien au-delà de mes anciennes certitudes, vers le mystère vivant d'une mère qui, une fois de plus, avait étendu son manteau sur ses enfants. En rentrant en France, je sentis que l'air lui-même semblait différent. La lumière, le paysage, le son des cloches de ma paroisse avaient une signification nouvelle, comme si le monde avait été touché par une clarté invisible. Je n'étais plus le même prêtre qui était parti quelques mois plus tôt. J'avais laissé à Rome mon ancienne sécurité intellectuelle, mon besoin de tout comprendre, ma tendance à expliquer les mystères avec des arguments. Je revenais avec autre chose, avec une foi plus silencieuse, plus contemplative, une foi qui n'avait plus besoin de comprendre, mais seulement d'adorer. L'évêque Jacques Fournier me reçut avec affection. Il avait lu le rapport préliminaire du Vatican, qui reconnaissait l'impossibilité physique de l'événement et recommandait de poursuivre l'enquête au niveau local. On ne le déclarait pas encore comme un miracle, mais la prudence de l'Église ne pouvait cacher l'étonnement de ses experts. Tôt ou tard, me dit l'évêque, la vérité s'impose d'elle-même. Pendant ce temps, les pèlerinages continuaient de croître. Ce qui avait commencé comme des visites de paysans se transforma en un flux constant de fidèles de tout le pays. Des autocars entiers arrivaient, des familles qui gravissaient la montagne avec des bougies, des chapelets et des fleurs. Il y avait des malades, des mères avec leurs enfants dans les bras, des jeunes désorientés, des personnes âgées cherchant le réconfort. Beaucoup revenaient en racontant qu'ils avaient expérimenté la paix, la guérison ou la réconciliation intérieure. Certains médecins de l'hôpital voisin commencèrent à enregistrer des cas de guérison spontanée. Toutes n'étaient pas vérifiables, mais la foi du peuple n'avait pas besoin de statistiques. L'évêque, après avoir consulté Rome, décida de construire une chapelle à l'endroit exact où nous avions atterri. Il me demanda de diriger le projet. Au début, j'hésitais. Je me sentais indigne d'une tâche si grande, mais je compris qu'il ne s'agissait pas de moi, mais d'elle. Alors, j'acceptai. La chapelle serait érigée sur un terrain donné par la communauté, une colline qui dominait la vallée et d'où l'on pouvait voir au loin la route par laquelle nous étions tombés. Pendant les mois de construction, je me rendais chaque jour sur le site. J'aimais y être tôt le matin, quand le brouillard couvrait encore les fleurs et que le silence était total.
Je m'asseyais sur une pierre et je priais le chapelet, non comme une obligation, mais comme une conversation intime avec la Vierge. Parfois, il me semblait sentir de nouveau sa présence, cette lueur douce qui ne se voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. C'était comme si la montagne était devenue un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Les ouvriers travaillaient avec dévotion. Beaucoup d'entre eux affirmaient que les outils ne se cassaient jamais là, que le travail devenait plus léger. L'un d'eux, un jeune maçon nommé Lucas Delacroix, me raconta qu'il avait accepté ce travail par désespoir. Sa femme était atteinte d'un cancer et les médecins ne lui avaient donné que quelques semaines à vivre. Un jour, avant de commencer sa journée, il s'agenouilla au milieu du champ de fleurs et demanda à la Vierge de la guérir. Quelques semaines plus tard, il revint, les larmes aux yeux, une enveloppe à la main. C'était le rapport médical qui déclarait, de manière inexplicable, la disparition de la tumeur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mon père, me dit-il, mais je sais qu'il a fait. Le jour de l'inauguration de la chapelle fut l'un des plus beaux de ma vie. Des milliers de personnes se rassemblèrent dès l'aube. Le ciel était dégagé et le son des chants mariaux remplissait l'air. L'évêque célébra la messe, et au moment de l'élévation de l'hostie, un rayon de soleil se filtra par les vitraux du chœur, illuminant l'image de la Vierge que nous avions placée au centre. C'était une peinture simple, sans fioriture, mais ses yeux semblaient vivants. À ce moment, tout le monde garda le silence. C'était comme si le temps s'arrêtait une fois de plus, et que la même présence qui nous avait sauvés dans le précipice descendait de nouveau sur nous. À la fin de la messe, l'évêque prit la parole. Sa voix tremblait légèrement. Ce lieu, dit-il, est témoin de la miséricorde de Dieu. Ici, la mère du Seigneur a montré sa compassion pour ses enfants. Nous ne pouvons douter que son manteau s'est étendu sur vous, sur nous, sur tout ce peuple. Que ce sanctuaire soit dès aujourd'hui un refuge de foi et d'espérance pour ceux qui cherchent Dieu. Ce jour-là, nous fûmes nombreux à pleurer. Je pleurais comme un enfant. Je pleurais pour ce que j'avais vu, pour ce dont j'avais douté, pour ce par quoi j'avais été transformé. Je pleurais de gratitude, car je compris que tout, la chute, la peur, le miracle, la confusion avaient fait partie d'un même plan d'amour. Cette nuit-là, je restais seul dans la chapelle. Dehors, les lumières des bougies scintillaient dans les mains des pèlerins qui s'éloignaient en chantant. À l'intérieur, le silence était profond. Je m'agenouillai devant l'autel et je priais lentement, « Mère, si tu m'as sauvé de la mort, ce n'est pas pour que je garde le silence. Apprends-moi à parler de toi sans orgueil, à servir sans chercher la reconnaissance, à croire sans avoir besoin de voir. » À cet instant, un léger parfum de rose emplit la chapelle. Il n'était ni intense ni envahissant, mais doux et pur, comme une caresse invisible. Je ne vis aucune figure, n'entendis aucune parole, mais je sentis que je n'étais pas seul. C'était la même présence que ce matin-là dans la montagne, la même tendresse lumineuse qui avait arrêté l'autocar dans les airs. Depuis, chaque fois que j'entre dans ce sanctuaire, je sais qu'elle est toujours là, non pas dans la peinture, mais dans le silence qui enveloppe tout, dans la foi simple des gens qui arrivent fatigués et repartent en paix, dans le sourire de ceux qui ont trouvé le réconfort. Et je comprends que le véritable miracle n'a pas été seulement de survivre, mais de croire vraiment. Les mois passèrent, et Rome émit enfin son verdict. Le cas fut reconnu comme un fait extraordinaire, sans explication naturelle suffisante. Le Vatican autorisa le culte marial en ce lieu sous le titre de Notre-Dame de la Descente Miséricordieuse. Quand j'entendis ce nom, je sentis un frisson. C'était parfait. Elle était descendue du ciel pour arrêter une chute, et ce faisant, elle avait aussi relevé nos âmes. Depuis lors, des milliers de pèlerins continuent d'arriver chaque année, et chacun y trouve quelque chose de différent. Les uns demandent, les autres remercient, d'autres encore s'assoient simplement pour regarder la vallée et garder le silence. Je les observe, et sur leur visage, je vois se refléter la même lumière que j'ai vue ce jour-là dans le précipice. Et chaque fois que je prie l'Ave Maria, je me souviens de la voix qui a résonné en moi à cet instant suspendu entre la vie et la mort, « N'aie pas peur, mon fils. Je suis avec toi. » Au fil des ans, le sanctuaire Notre-Dame de la Descente Miséricordieuse est devenu un phare de foi. Ce qui avait commencé comme une histoire racontée à voix basse, avec timidité et étonnement, se transforma en un torrent inarrêtable d'espérance. Des pèlerins arrivaient des coins les plus reculés de France, mais aussi d'autres pays, d'Espagne, d'Italie, et même de lieux où le français n'était pas parlé, mais où l'écho du miracle avait éveillé la curiosité et la dévotion. Chaque jour, de l'aube au crépuscule,
la vallée se remplissait du murmure des prières, des chants, des chapelets, de l'odeur des bougies allumées et des larmes de ceux qui cherchaient le réconfort. Les chemins poussiéreux se transformèrent en sentiers de foi. Les malades étaient amenés sur des civières improvisées. Les mères offraient leurs enfants. Les personnes âgées arrivaient, appuyées sur des cannes, avec l'espoir de mourir en paix après avoir vu le lieu où la Vierge avait arrêté une chute impossible. Je continuais à vivre dans une petite maison de campagne près du sanctuaire. Chaque matin, je célébrais la messe devant l'autel, et ensuite, je passais des heures à confesser, à écouter des histoires, à sécher des larmes, à partager des silences. J'avais appris que l'âme humaine ne cherche pas toujours des réponses, mais de la compréhension. Et moi, qui avais été autrefois un prêtre plus préoccupé par la doctrine que par le cœur, je comprenais maintenant que la foi ne s'enseigne pas avec des théories, mais avec une présence. Un après-midi, alors que je priais dans la chapelle vide, un homme d'âge mûr, vêtu simplement, le visage marqué par la dureté du travail et la tristesse, entra. Il s'approcha lentement, un chapeau entre les mains, et me demanda de lui parler. Nous nous assîmes sur le dernier banc. Il me raconta qu'il était un journaliste, Marc Durand, et que, des années auparavant, il avait publié des articles se moquant du miracle, nous accusant d'être des menteurs et de manipuler la foi du peuple. Je ne croyais en rien, mon père, dit-il d'une voix brisée, jusqu'à ce que ma fille tombe malade. Les médecins ne pouvaient rien faire. Ma femme a insisté pour l'amener ici. Je suis venu seulement pour lui faire plaisir. Mais cette nuit-là, pendant que nous dormions sur le parvis, la petite s'est levée, sans fièvre et sans douleur. Les docteurs ne comprennent pas. Moi, si. Il s'agenouilla et se mit à pleurer. Je le pris dans mes bras en silence. Il n'y avait rien à dire. Son histoire était une parmi des centaines, peut-être des milliers. Et pourtant, chacune avait un éclat unique, une vérité qui ne pouvait être ni mesurée ni expliquée. Je compris que le miracle ne s'était pas terminé ce jour-là dans le précipice. Il continuait à vivre, se multipliant dans chaque cœur qui trouvait le réconfort sous le manteau de Marie. Le Vatican envoya des délégations pour étudier les fruits spirituels du sanctuaire. Les rapports parlaient d'un nombre croissant de conversions, de réconciliations familiales, de vocations sacerdotales et religieuses nées parmi les jeunes qui visitaient le lieu. Les évêques voyaient dans cette vallée une source de renouveau spirituel pour toute la région. Mais pour moi, le plus important n'était pas les chiffres, mais les visages. Chaque fois que je voyais quelqu'un sortir du confessionnal avec des larmes et un sourire, je savais que le vrai miracle était là. Des années plus tard, lorsque le sanctuaire célébra son 10e anniversaire, Rome envoya une relique de la basilique de Lourdes en signe de communion. Le jour de la cérémonie, des milliers de fidèles emplirent la vallée. La messe fut présidée par un cardinal qui, à la fin de son homélie, prononça des paroles qui me touchèrent profondément. Sur cette montagne, le ciel a touché la terre pour nous rappeler que la grâce n'est pas un mythe du passé, mais une réalité vivante qui continue de descendre sur nous. Ce jour-là, tandis que les chœurs entonnaient le Magnificat, je ressentis une émotion difficile à décrire. Je regardais autour de moi et je vis les visages de tant de gens transformés, des prêtres qui avaient retrouvé la joie de leur vocation, des jeunes qui avaient recommencé à croire, des personnes âgées qui souriaient avec paix. Au milieu de la foule, je levai les yeux vers le ciel bleu et je murmurai « Merci, Mère. Merci de ne pas nous avoir oubliés. » Avec le temps, je commençai à recevoir des invitations pour donner des conférences et partager notre témoignage dans d'autres pays. Je voyageais en Espagne, en Argentine, aux Philippines. Partout, je trouvais la même chose, des cœurs assoiffés d'espérance, des personnes blessées qui avaient besoin de croire que l'amour de Dieu n'était pas une idée, mais une présence vivante. Je ne parlais pas avec éloquence ni avec de grands arguments théologiques. Je racontais simplement ce que nous avions vécu, et toujours, à un moment donné, je voyais les larmes dans les yeux des gens. Cependant, à chaque voyage, je ressentais aussi le besoin de revenir au sanctuaire. Peu importait le nombre de foules qui m'écoutaient. Ce n'est que là, dans le silence de la montagne, face à l'autel simple, que je trouvais la paix véritable. Je m'asseyais sur le même banc de pierre où j'avais prié la première fois, et je laissais le vent caresser mon visage. Parfois, il me semblait entendre, dans le murmure des arbres, une voix douce qui disait « Merci d'avoir cru ». Les années passèrent, et mes cheveux commencèrent à grisonner. Je n'avais plus l'énergie d'antan, mais mon cœur était plus jeune que jamais. J'avais appris que la véritable maturité spirituelle ne consiste pas à accumuler des réponses, mais à savoir rester à genoux. Ma vie entière était devenue une prière de gratitude.
Une fois, alors que je célébrais la messe de l'anniversaire du miracle, je me souvins avec une clarté saisissante de la scène du précipice, le bruit, la peur, le vide, puis la lumière, le calme, la voix. Je fermai les yeux, je revis cet instant suspendu dans les airs, et je compris avec une certitude sereine que ce moment n'avait pas été seulement un sauvetage physique, mais un acte de rédemption intérieure. La Vierge n'était pas venue seulement pour sauver nos corps, mais nos âmes. Elle nous avait arrêtés au bord de l'abîme, non pour nous rendre à notre vie d'avant, mais pour nous en donner une nouvelle. À la fin de la messe, je restai en silence devant l'autel. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres et se reflétait sur les fleurs blanches qui poussaient encore miraculeusement autour du temple. Je m'agenouillai et je priai lentement, avec un sourire, « Mère, ton miracle continue de descendre chaque jour, dans chaque cœur qui recommence à croire. Merci de nous avoir choisis, non parce que nous étions dignes, mais parce que nous avions tant besoin de ta miséricorde. » Dehors, les pèlerins continuaient d'arriver. Le vent soufflait doucement, et la vallée entière semblait respirer une paix qui n'était pas de ce monde. Et à cet instant, je compris au-delà de tout doute que lorsque le ciel intervient, il ne laisse pas de traces de destruction, mais des fleurs qui ne se fanent jamais. Les années suivirent leur cours, avec la lenteur sage du temps qui n'a plus besoin de courir. Je continuai de servir au sanctuaire, bien que mes forces diminuassent peu à peu. Ma démarche devint plus lente, ma voix plus douce, mais ma foi plus vive que jamais. J'avais cessé de chercher des signes extraordinaires, car je comprenais que le véritable miracle était la vie quotidienne, la persévérance de la foi simple, le pardon, la charité, l'amour silencieux qui ne s'exhibe pas. Chaque matin, avant la première messe, je marchais lentement sur le sentier qui monte de la route à la chapelle. Parfois, quand le soleil commençait à peine à poindre, le brouillard couvrait toute la vallée, et pendant quelques instants, il semblait que la montagne flottait sur les nuages. Alors, je me souvenais de l'autocar suspendu dans les airs, de cet instant impossible qui a changé mon destin. Je souriais et je murmurais une brève prière, « Mère, merci de m'avoir arrêté dans les airs pour m'apprendre à vivre les pieds sur terre. » Beaucoup des prêtres qui étaient avec moi dans ce voyage avaient suivi des chemins différents. Certains avaient été envoyés dans de nouveaux diocèses, d'autres s'étaient consacrés à des missions à l'étranger, et quelques-uns étaient déjà partis vers la maison du Père. Chaque année, à l'anniversaire du miracle, ceux qui restaient revenaient pour célébrer ensemble une messe d'action de grâce. Nous nous embrassions, maintenant vieux, les yeux humides, sans avoir besoin de mots. Entre nous, il y avait un lien invisible, plus fort que n'importe quel lien humain. Nous avions vu l'impossible, et cela nous avait marqué à jamais. Le père Léo Martin, ce jeune prêtre qui m'avait accompagné cette nuit-là dans le champ de fleurs, devint recteur du sanctuaire. Sa foi, enflammée par le miracle, avait mûri avec sagesse. C'était un homme serein, plein de compassion et de joie. Je le regardais et je pensais que c'est ainsi que devait être un vrai prêtre, un pont entre la terre et le ciel. Il était maintenant chargé de guider les pèlerins, de recevoir les malades, d'organiser les groupes de prière. Et chaque fois qu'il me voyait, il souriait et me disait, « Père Jean, sans votre témoignage, rien de tout cela n'existerait. » Je répondais toujours la même chose, « Non, mon fils. Sans elle, rien de tout cela n'aurait été possible. » Avec le temps, le sanctuaire fut officiellement reconnu comme un lieu de pèlerinage international. Des cardinaux, des évêques, des religieux et des fidèles du monde entier vinrent. Mais ce qui me touchait le plus, ce n'était pas la foule, mais les moments de silence. Quand le temple se vidait au crépuscule et qu'on n'entendait plus que le chant des grillons, je ressentais une paix indescriptible. Parfois, je restais assis devant l'autel, regardant la lampe du Saint-Sacrement brûler doucement, et je pensais à quel point la miséricorde de Dieu m'avait emmené loin. J'avais commencé ma vie sacerdotale l'esprit plein de livres et d'arguments, convaincu que la foi était principalement raison. Et pourtant, j'avais été sauvé non par mes idées, mais par un acte d'amour pur. Je compris que le cœur du christianisme n'est pas de comprendre Dieu, mais de se laisser atteindre par lui. Et que la Vierge, avec sa tendresse infinie, ne fait rien d'autre que de nous montrer le visage humain de cet amour. Un jour, alors que je me reposais dans le petit jardin derrière la maison paroissiale, une jeune religieuse, sœur Manon Leclerc, s'approcha. C'était l'une des sœurs qui s'occupait des pèlerins malades. Elle me salua avec respect et me tendit une lettre. « Mon père, me dit-elle, cette lettre a été écrite par une femme qui a été témoin du miracle depuis la route. Elle a dit qu'elle a vu une lumière descendre sur le précipice et qu'une figure féminine a couvert l'autocar de son manteau. » Je pris la lettre avec des mains tremblantes et commençai à la lire.
La femme, une enseignante nommée Sandrine Roussel, racontait qu'elle avait été une simple voyageuse, une institutrice qui rentrait dans son village ce matin-là. De sa voiture, elle avait vu l'autocar tomber et avait cru assister à une tragédie. Mais au lieu de voir la destruction, elle avait vu la lumière. Elle écrivait, « Mon père, ce jour-là, j'ai compris que le ciel est réel, non pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Et depuis, ma vie a changé. Je me suis réconcilié avec ma famille, je suis retourné à l'église, et chaque année, je viens au sanctuaire pour remercier la Vierge. Merci de ne pas avoir gardé le silence. Je gardais la lettre dans mon bréviaire. » C'était un rappel que les miracles ne s'épuisent pas en un seul instant, mais qu'ils continuent de se multiplier dans les âmes qu'ils touchent. Peu à peu, je commençais à sentir que mon temps en ce monde touchait à sa fin. Non avec tristesse, mais avec gratitude. J'avais vécu assez longtemps pour voir comment une tragédie s'était transformée en une source de foi. Une nuit, alors que je contemplais les étoiles depuis ma fenêtre, je me souvins des paroles que la Vierge avait dites ce jour-là dans les airs, « Aucun ne périra. Mon fils vous a confié à ma garde. » Je fermai les yeux et je sus que ces paroles n'étaient pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui marchent au bord d'un abîme. Car nous sommes tous, à un moment ou à un autre, sur le point de tomber, et seule la miséricorde de Dieu peut nous soutenir. À l'aube du jour suivant, le père Léo entra dans ma chambre et me trouva en silence, le chapelet entre les mains, un sourire sur le visage et le regard fixé sur l'image de la Vierge. J'étais parti, tranquillement, comme quelqu'un qui rentre enfin à la maison. Des années plus tard, les pèlerins prient encore sur ma tombe, située à côté de la chapelle, non pas pour moi, mais pour l'histoire que la Vierge a écrite à travers ma vie. Et ils disent que certaines nuits, un doux parfum de fleurs blanches emplit l'air autour du sanctuaire. Personne ne sait d'où il vient. Certains disent que c'est le vent, d'autres que ce sont les mêmes fleurs qui ont poussé ce jour-là sous l'autocar. Moi, je sais que c'est elle. La même lumière, le même manteau, la même tendresse qui est descendue sur nous. La mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Et ainsi, dans les montagnes des Cévennes, là où le ciel a touché la terre, l'histoire de Notre-Dame de la descente miséricordieuse reste vivante, l'histoire de la Vierge qui a arrêté une chute pour nous rappeler que l'amour de Dieu arrive toujours à temps. Car parfois, juste au moment où nous croyons que tout est perdu, le ciel étend son manteau, et le miracle se produit à nouveau.